Est-ce que ça vous est déjà arrivé de présumer de la forme physique ou du talent de quelqu'un dans un sport en vous basant exclusivement sur l'apparence de ses vêtements ou de son équipement? Moi, je plaide coupable. J'ai fait ça pendant longtemps, me sentir intimidée là, par des gens qui étaient mieux habillés que moi en sport. Puis vous savez quoi? Cet hiver, là, j'ai eu toute une leçon. Je vous raconte une histoire qui va vous faire sourire. Restez là. Je m'appelle Alexandra Terdiébert, propriétaire de Cardio Plein Air à Charlebourg et Stoneham depuis 8 ans maintenant. Et cet hiver, oui, j'ai eu toute une claque en plein visage. Je vous raconte ça. Comme plusieurs, l'hiver dernier, je me suis mise au ski de fond. Et grâce en fait à l'équipement de ma charmante grand-mère de 88 ans, équipement que je vous montre maintenant. Regardez ça. Alors voilà mon fameux équipement dans toute sa splendeur. Donc les skis de track, je pense que ça n'existe plus, sont clairement trop courts pour moi. Vous voyez les superbes couleurs à la mode. Et voici mes merveilleuses bottes qui sont 3 points trop grandes pour moi. Il y en a une qui est même décollée, voilà, qu'il va falloir que je fasse réparer. Donc, c'est des bottes Salomon quand même. Ça vaut la peine d'être mentionné. Mais vous voyez que je suis loin d'avoir un équipement dernier cri, hein? Alors, on peut voir que c'est loin d'être un équipement dernier cri, mais vous savez quoi? Là, l'hiver tire à sa fin. J'en ai fait 3 à 4 fois par semaine tout l'hiver et j'ai eu un plaisir fou avec cet équipement-là. Ce que je voulais vous raconter comme histoire, c'est que cet hiver, une des fois où je vais faire du ski, j'arrive à un carrefour et j'arrive en même temps qu'un garçon, je dirais dans la mi-trentaine, un grand garçon, habillé là, mais vraiment très technique ski de fond, là, le kit noir, moulant, la ceinture avec les bouteilles. Super belle tuque, des lunettes orange, des skis avec un petit peu d'orange puis de rouge sur le côté, des bottes avec du jaune fluo, vraiment là, vraiment quelque chose qui avait de la gueule. Et on arrive en même temps au carrefour, donc je lui fais signe poliment de passer devant moi. Et là, il me dit « Non, 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 vas-y, vas-y. » Et là, moi, en une seconde, je me dis « Voyons, mais es-tu fou? As-tu vu mon kit de ski? C'est sûr que je peux pas aller plus vite que toi. » Donc, je lui refais signe de passer plutôt. Et après une obstination polie, il finit par y aller. Et vous savez quoi? Ça n'a pas pris 100 mètres qu'il s'est effondré de tout son long. Il a eu toutes les misères du monde à se relever. Et il est retombé quelques mètres plus tard, tellement qu'il a fallu que je le dépasse. Et là, vous savez quoi? J'avais le sourire fendu aux oreilles, pas du tout en riant de lui, mais en me disant, je viens d'avoir une leçon qu'il ne faut jamais surestimer la performance de quelqu'un en se basant tout simplement sur son accoutrement, si je pourrais dire. Donc, alors mon point est ceci. Ne vous empêchez jamais, mais vraiment jamais, de participer à une activité physique en groupe ou seul en vous disant « je suis pas assez équipée, j'ai pas les vêtements dernier cri ». Mais on s'en fout. S'équiper pour un sport, ça peut se faire, oui, avant de commencer un sport, comme l'exemple du garçon que je vous ai mentionné. Ça, c'était typiquement l'exemple du gars qui s'est dit « cet hiver, je commence à faire du ski de fond, je vais avoir le plus bel équipement et le meilleur équipement. » Et c'est très bien. Mais il y a aussi des gens comme moi qui vont faire du ski pendant des années avec un ensemble d'il y a 25 ans en ayant beaucoup de plaisir et qui vont s'acheter différents items au fil du temps. Donc, il y a les deux façons de faire, les deux façons sont bonnes, alors ne vous sentez jamais intimidé. Particulièrement si vous voulez joindre Cardio Plein Air, on s'entraîne dans une simplicité absolue et nos entraîneurs et moi, on est là pour vous guider. Si vous n'avez pas les vêtements adéquats, si vous ne savez pas comment vous habiller, les températures, là, on les a toutes vécues. Ça fait des années qu'on fait ça. On va vous guider et vous vous équiperez au fil du temps et vous allez savourer vos entraînements encore plus au fil du temps, au fil que votre équipement va évoluer. Ça marche. Donc, vraiment, il n'y a aucune gêne. Puis même, je vais vous donner un autre exemple qui me vient en tête comme ça. Cet hiver, au centre de ski de fond à Beauport, régulièrement, je me faisais dépasser par un homme d'à peu près dans les 70 ans, en jeans, avec des vieilles bottes, un vieux manteau, puis une tuque de bûcheron sur la tête, et je trouvais ça formidable. Donc, mettez ce que vous avez. S'il y a un item que je vous dirais qui est plus important, sur lequel mettre un petit peu de sous peut-être avant de commencer, c'est des chaussures. C'est important pour des raisons de sécurité que vous ayez des bonnes espadrilles, pour que votre cheville soit solide, pour que vous soyez confortable aussi et qu'on évite certains accidents bêtes qui pourraient arriver. Donc, des bonnes chaussures, mais pour le reste, si vous avez des vieux pantalons, un vieux chandail, des accessoires démodés, on va vous aimer pareil, puis on va vous accompagner pareil et vous vous équiperez au fil du temps. Alors, j'espère fortement vous voir dans nos parcs au printemps. Je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée et venez comme vous êtes, on va vous aimer comme ça. Bye!